Bonjour EB5, aujourd'hui je vais faire page 58, numéro 3. La question mesure les angles puis complète le tableau. Alors tout d'abord, il faut mesurer les angles. On va commencer par l'angle aigu. Le nom de cet angle est AC. B. Alors, le sommet est C. Tout d'abord, il faut écrire le nom de cet angle. A, C et B. Il faut mettre un chapeau sur le sommet. Voilà. Quelle est la nature de cet angle? La nature, c'est aigu. Maintenant, il faut mesurer cet angle. Pour mesurer cet angle, il faut prolonger les côtés de ces angles. Il faut utiliser la règle. Tout d'abord, il faut prolonger les côtés. Voilà. Maintenant, côté CA. Puis, il faut utiliser le rapporteur. Il faut mettre le centre du rapporteur sur le sommet et il faut mettre le zéro du rapporteur sur l'un des côtés. Par exemple, CA. Attention, regardez. Il faut mettre le plus ou bien le centre du rapporteur sur le point C. Puis, il faut regarder et commencer par 0. Alors, 0, 10, 20, 25 et un tiret. Alors, c'est 26. Donc, la mesure, c'est 26 degrés. Alors, 26 degrés. Maintenant, pour l'angle XOZ, il faut écrire le nom de l'angle, c'est X minuscule, le sommet toujours majuscule, ensuite Z. Et il faut mettre le chapeau sur le sommet. Voilà. Maintenant, il faut prolonger les côtés à l'aide du règle. Voilà. Encore pour le côté OZ. Voilà. Puis, il faut utiliser le rapporteur. Il faut mettre le rapporteur sur le sommet O et il faut mettre le 0 sur l'un des côtés. Par exemple, je veux mettre le 0 sur le côté OX. Voilà. Puis, il faut compter de 0 jusqu'à, attention, 140, 145, 150. Alors, la mesure, c'est 150.
Quelle est la nature de cet angle? C'est un angle obtus. N'oubliez pas l'unité de mesure, le degré. Voilà. Encore. Maintenant, pour l'angle UAV, il faut écrire le nom de cet angle. UA majuscule avec V minuscule. Alors, U, et il faut mettre le chapeau sur le sommet. Regardez à cet angle, la nature de cet angle est aigu. Alors, il faut écrire maintenant aigu. Il faut mesurer cet angle, mais avant, il faut prolonger les côtés AV et AU à l'aide d'une règle. Voilà. Puis le côté AV. Puis il faut utiliser le rapporteur et il faut mettre le rapporteur sur le sommet avec l'un des côtés. Voilà. Alors, et il faut compter de 0 jusqu'à, attention, 10, 15, 15 ou bien 16. Alors, la mesure, c'est 15. 15 degrés. Maintenant, pour l'angle suivant, E, I, F. E et F majuscules car il y a un point. Alors, il faut écrire maintenant E, I et F majuscules. Et il faut mettre le chapeau sur le sommet. Quelle est la nature de cet angle? C'est un angle obtus. Maintenant, il faut prolonger les côtés et utiliser le rapporteur pour mesurer cet angle. Maintenant, il faut prolonger les côtés et utiliser le rapporteur pour mesurer cet angle.
Et il faut utiliser le rapporteur et il faut mettre le rapporteur, le centre, sur le sommet I et le 0 sur l'un des côtés. Mais maintenant, attention, il faut utiliser le 0 qui se trouve ici. Alors, 0, 10, attention, 10, 20, 30, 40, etc. jusqu'à 120, 125, 126, 126, 127. Alors, 127 degrés. Alors, maintenant, pour l'angle suivant, A, B et C. Donc, le nom, c'est A, B et C majuscule. Car A et C ont des points. N'oubliez pas le chapeau. Sur le sommet. Quelle est la nature de cet angle? C'est un angle, attention, c'est un angle aigu. Maintenant, il faut mesurer l'angle A, B et C. Il faut prolonger les côtés. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Maintenant, il faut utiliser le rapporteur. Il faut mettre le centre du rapporteur sur le sommet B et l'un des côtés ici sur BA. Alors, il faut utiliser le 0 qui se trouve ici. 0, 10, 20, etc. jusqu'à, attention, 70, 80. Regardez, 80. Voilà. Alors, la mesure de l'angle ABC est 80. Bien sûr, 80 degrés. N'oubliez pas le degré, l'unité de mesure. Enfin, il faut mesurer l'angle N, M et L. Alors, c'est N, M et L majuscules. Et il faut mettre le chapeau sur le sommet qui se trouve toujours au milieu. Attention. Maintenant, il faut prolonger les côtés. Voilà. Voilà. Maintenant, pour l'autre côté, voilà. Puis, il faut utiliser le rapporteur. Il faut mettre le rapporteur sur le sommet et sur l'un des côtés. MN ou bien ML. Moi, je veux mettre le rapporteur sur MN. Alors, le 0 se trouve ici. Attention. MN sur 7 côtés. Alors, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 10. Attention, regardez, c'est 60, 10.
Voilà. Alors, la mesure est 70 degrés. Voilà. Quelle est la nature de cet angle? Pour mieux savoir, il faut utiliser l'équerre. Attention. Voilà, il faut mettre l'équerre sur l'un des côtés et il faut regarder. Est-ce que le deuxième côté se trouve dans l'équerre ou bien hors du l'équerre? Alors, le deuxième côté se trouve dans l'équerre. Alors, c'est plus petit que l'angle droit. L'angle qui est plus petit que l'angle droit, c'est l'angle aigu. Donc, la nature de l'angle NML est aigu. Voilà. Merci pour votre attention et au revoir.